qui va l'en empêcher? La question, elle est là en fait. Je pense que qui va l'en empêcher? Il a envie de le faire, il va le faire dans tous les cas. Ce qu'il dit Trump, c'est vraiment incroyable. Parce que vraiment, prendre un pays comme ça de force, déjà c'est débile, puisque le Groenland, c'est un pays où ils ont des mines et tout, mais ça prend du temps à faire ça. Et détruire un lien avec l'Europe pour juste le Groenland, c'est débile. Pour moi, c'est débile. Mais l'Europe a aussi un souci. Elle est économique, mais elle n'est pas sociale et elle n'est pas une Europe politique. Donc il a raison aussi quand il dit que l'Europe, elle part de traviole, qu'elle est un monstre de bureaucratie. C'est une situation pour moi catastrophique parce qu'on ne sait plus vers quel sein se tourner. On ne sait plus si c'est à gauche, à droite. Trump qui dit un jour ceci, on l'a vu encore récemment, un jour il dit 200% sur les champagnes, le lendemain c'est non. Comment voulez-vous diriger un pays? Je ne comprends pas comment on peut diriger un pays avec une personne qui change de sens toutes les 15 secondes. C'est incompréhensible. On croyait avoir tout vu, puis on se dit tiens, il y a encore du nouveau, c'est formidable. Est-ce qu'on entend parler de Macron beaucoup? Lui aussi, il fait comme nous, je crois. Il fait l'autruche. Hein. Eh ouais, c'est la politique de l'autruche. Hein. Je crois que c'est nous et lui, il fait pareil. Hein. Le général de Gaulle avait mis un petit veto par rapport à la mainmise des États-Unis sur la France. Donc en fait, aujourd'hui, on en est à penser qu'en fin de compte, c'est une forme de liberté, une forme de protection, mais c'est une manipulation. Voilà. Quel est l'intérêt de la France d'être encore dans l'OTAN? Parce qu'en fin de compte, on ne sait même plus ce que c'est que cette OTAN. On ne sait plus comment elle est dirigée, par qui, on ne sait pas ce qu'elle fait. On ne sait pas si jamais on était attaqué, est-ce qu'elle nous aiderait ou pas. Franchement, on est dans l'expectative totale. Pour moi, l'incertitude aujourd'hui est absolue. Les États-Unis ont toujours été des alliés. Le seul en qui on avait pu faire confiance, il n'y en avait pas beaucoup. Il y avait Clinton, il y avait un peu Obama, il y avait des trucs comme ça, tu vois. Mais lui, c'est un businessman, il voit que l'argent. Tant que l'Europe, elle ne sera pas unie, elle sera divisée, c'est mort. Et comme l'Europe, c'est des pays dans une union, chacun voit son intérêt également, voilà, ils sont tous divisés, donc il y en a jamais, l'Europe, jamais elle sera unie, jamais elle sera unie. Le Groenland, c'est en Europe, c'est pas en Amérique. Lui veut tout prendre à la fois. Il veut commander le monde, c'est pas normal. Il a besoin du sous-sol du Groenland. Et comme il y a à l'heure actuelle beaucoup de glaciers qui fondent, l'accès au sous-sol est beaucoup plus rapide. Et beaucoup moins cher. Et c'est ça qui l'intéresse. Le reste, le Groenland en tant que tel, il n'en a rien à faire. C'est le sous-sol qui l'intéresse. De dire que le Groenland lui permet de garantir la sécurité des États, c'est une grosse fumisterie. Il voit que l'argent, il n'y a rien d'autre. Il est où l'intérêt du Groenland? On ne peut pas tout d'un coup dire je veux tel pays pour construire un empire ou dans un enjeu de sécurité pour l'Antarctique. On comprend très bien que ce territoire est une zone stratégique au niveau sécurité, mais on comprend aussi très bien que l'ONU est bureaucratique, lente et compliquée et qu'elle ne remplit absolument pas son rôle. Je pense que depuis que le monde est monde, on s'est toujours battus les uns et les autres. On a toujours cherché à écraser, le plus fort a toujours écrasé, et là c'était un petit peu calme depuis un petit bout. Donc on a, que ce soit les Chinois, les Américains, les Russes, on se dit tiens, on est un peu plus fort, on fait pression et on veut conquérir, on repart à la conquête. C'est dramatique. On n'a jamais vécu ça.